Salut, c'est Ben. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un premier tuto pour faire un beau petit CV simple et efficace sur OpenOffice. Si je vais un peu trop vite dans les manipulations, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo. C'est parti! Dans un nouveau document, on fait insertion, tableau, colonne 2, ligne 1. Et ce premier tableau va servir à nos informations personnelles. Donc dans la colonne de gauche, on met l'état civil. Et dans la colonne de droite, je vais dans Galerie pour insérer euh, une petite image qui fera office de photo. Et cette photo généralement est trop grande. Donc pour la réduire, on appuie sur la touche Maj du clavier, on laisse le doigt appuyé, on prend un coin et on réduit. Si j'appuie pas sur la touche Maj, voilà ce qui se passe. La photo peut prendre n'importe quelle dimension. Et c'est pas ce que je souhaite. Pour faire un retour arrière, j'ai appuyé sur CTRL Z. Hop, on place la photo comme on le souhaite. Pour mettre en page les informations personnelles, je mets en gras, taille 20, et la couleur dominante va être du bleu ciel 2 pour ce tuto. Je surligne tout, je mets du gris 7, et ici à droite, je repasse dans propriétés. Donc je surligne le 102 nom de ma rue, et ici je vais laisser un petit espacement. Je vais mettre 1, et vous voyez, ça respire entre mon nom, prénom, et l'adresse. Je fais pareil pour le portable, et je fais pareil pour le permis. Vu l'espace que vous avez, vous pouvez vous permettre d'agrandir la taille des infos et voir vous permettre un petit coup de folie en mettant la première lettre en couleur. Et voilà, on va agrandir un peu la photo vu qu'on a de la place. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez mettre en page tout ça. Gérer l'espace. Et la petite touche finale des infos personnelles, c'est de faire un clic droit n'importe où dans le tableau. Clic droit, tableau, et on enlève les bordures. On fait OK. Ça va permettre d'aérer le CV. Fichier aperçu. On se retrouve avec un CV déjà qui va être aéré, clean, moins lourd. Les cadres enferment. Hop. Pour le titre du CV, en général, je reprends le titre de l'annonce. Donc si le recruteur écrit dans le titre de l'annonce, je cherche un agent d'accueil, le titre du CV, ça va être agent d'accueil. Je surligne en gras, taille 20, bleu ciel 2. Vous pouvez indiquer un objectif de carrière, si vous le souhaitez. Gris 7. On va attaquer le premier tableau. En général, c'est celui de l'expérience. Donc on va faire insertion. Je vais faire insertion. Tableau. Colonne 2 lignes. On va en mettre 3. On va dire que j'ai 2 expériences professionnelles. Pour la mise en page, donc je fais clic gauche pour sélectionner les 2 cellules. Clic droit, cellule, fusionner. Expérience professionnelle. Je surligne, je vais à gauche. Pour la mise en page, je fais un clic droit dans la cellule, la ligne du haut. Je clique sur tableau, arrière-plan, et je prends la couleur bleu ciel 2. Ça me met la cellule, ça me change le background, la couleur du background. Ça, je vais mettre en gras et en blanc. Je peux jouer avec l'espacement qui est ici à droite. Vous mettez l'espacement et la taille que vous souhaitez. On va ajouter à gauche les dates de début et de fin de poste. Bon, c'est important pour l'employeur d'avoir le mois de début et de fin. Les employeurs n'aiment pas trop quand c'est trop vague, quand on met que l'année, par exemple. Bon, on va réduire ça. Pour la mise en avant de votre expérience, on retrouve le nom de l'entreprise, qu'on peut mettre en gras.
en bleu ciel 2. Le poste occupé, pareil, mais pas en gras. Enfin pareil en bleu mais pas en gras. On peut l'agrandir un peu. On va directement enlever les bordures du tableau. Clic droit, tableau, bordure, ne définir aucune bordure. Ok, comme ça c'est déjà un peu plus aéré. Donc ici, je mets mon curseur au bout de poste occupé et je mets augmenter l'espacement pour que ça respire un peu. Pour les tâches, on écrit le nom de la tâche que vous avez réalisée, avec un descriptif du travail effectué ou des missions que vous avez remplies. Et je trouve que la petite touche finale qui montre que vous avez validé ces acquis, c'est vous faites insertion, caractères spéciaux, insertion, caractères spéciaux, objet mathématique, opérateur mathématique, et c'est ce petit sigle là, hop, pour valider. C'est comme si on cochait une case pour dire ok c'est validé. Et vous pouvez le mettre en vert, turquoise 3 par exemple, pour cet exemple. Hop, contrôle. Je remets mon curseur à gauche, j'insère un retrait. Et pour l'autre société que vous avez fait avant, un petit copier-coller, vous changez le nom d'entreprise, le poste occupé, vous insérez les bonnes dates de début et de fin. En 2010, on a fini en 2010, c'est un peu mieux. Donc là, ça vous fait une petite mise en page sympa pour l'expérience professionnelle. Vous pouvez choisir de mettre aussi en gris 7 ou en gris 8 pour rester cohérent avec ce que vous avez mis avant. Donc on a l'expérience professionnelle qui est mise en page. On va s'attaquer au tableau des formations. Donc là on va gagner du temps. On ne va pas créer de nouveaux tableaux. Quand mon curseur est en bas, je sélectionne tout. CTRL C. Je suis une fois entré. CTRL V. Et j'ai copié les tableaux avec la mise en page. Donc formation. Si vous avez fait qu'une seule formation et qu'il y a une ligne en trop, vous surlignez les deux cellules, clic droit, ligne, supprimer. Hop, problème réglé. Pour la mise en page des formations, on peut garder le même style. Nom de la formation, c'était quoi la taille? 16. Nom de la formation, nom d'établissement. Et là, vous pouvez indiquer le descriptif des acquis. Donc les formations, ça, c'est fait. On va passer à un troisième tableau qui est super important, sont les compétences. Les compétences, généralement, c'est ce qui est demandé dans une annonce. Si vous postulez à telle annonce, vous devez avoir les compétences machin, machin, machin. Donc vu que l'employeur ne peut pas deviner les compétences que vous avez, vous faites un tableau compétences et vous les indiquez dedans. Et vu qu'en général, il demande pas mal de compétences, on va prendre la ligne qui est un peu à gauche, là, qui sépare la colonne, et on va le mettre au milieu. Ouais, 8,5. Comme ça, on va indiquer les compétences. Hop, on centre tout, même taille de police. Là, j'ai une différence, c'est par rapport à l'espacement, donc je le réduis. Ou sinon, j'agrandis tout. Enfin, j'espace tout sinon. Et le dernier tableau, généralement, c'est les loisirs. Donc je reprends le tableau des formations, je colle. Là, je sélectionne tout, je fais cellule fusionnée.
centre d'intérêt plutôt. Centre d'intérêt, je mets à gauche. Et voilà. On se retrouve avec un beau petit CV mis en page rapidement. Et une autre astuce, si vous manquez de place par rapport, aux divers éléments, là, vous trouvez que c'est un peu petit, vous allez à droite, dans marge, et vous prenez les 3. Ça va élargir l'espace que vous avez pour écrire. Voilà, une petite astuce au passage. Voilà, j'espère que ce premier tuto, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce levé, un commentaire ou à la partager sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Allez, c'était Ben pour vous servir. À la prochaine.